Oral de français, baccalauréat littéraire. Antiquité. 1. Platon. Apologie de Socrate. Criton, Phédon. XVIIe siècle. 2. Descartes. Les méditations métaphysiques. Seconde méditation. 3. Molière. Don Juan. Acte 4, scène 7. 4. Racine. Bérénice. Acte 4, scène 5. 5. Racine. Phèdre. 6. Madame de Lafayette. La princesse de Clèves. Le renoncement définitif. XVIIIe siècle. Sade. Justine ou les infortunes de la vertu. 9. Montesquieu. Les lettres persanes. Comment on peut être persan? 10. Voltaire. Le siècle de Louis XIV. 11. Diderot. Salon de 1761. 12. Rousseau. Discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes. Naissance de la propriété. 13. L'Assemblée nationale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 19e. 14. Balzac, le père Glorieux. La pension Vauquer. 15. Balzac. Le lys dans la vallée. 16. Stendhal. Le rouge et le noir. Julien tire sur Madame de Rênal. 17. Baudelaire. L'Albatros. 18. Flaubert. Madame Bovary, une jeune fille romanesque. 19. Zola, la débâcle. 20. Verlaine, les loups. 21. Hugo, Hernani, acte 3, scène 7. Anouilh. 20e. 22. Malraux, l'espoir. 23. Robe grillée, le nouveau roman. 24. Sartre, les mots, MOTS. 25. Tournier, vendredi ou les limbes du Pacifique, l'explosion. 26. Duras, Moderato cantabile. 27. Duras, l'après-midi de Monsieur Andesmas. Et enfin, 28. Bruna Marco, les chevaux Victor Hugo, Hernani. Acte 3, scène 7. Vous tous, ayez pitié de moi. Il fait un pas vers la cachette. Donia Sol le suit des yeux avec anxiété. Il se retourne vers les portraits. Oh, voilez-vous, votre regard m'arrête. Il s'avance en chancelant jusqu'à son portrait, puis se retourne encore vers le roi. Tu le peux? Oui. Le duc lève en tremblant la main vers le ressort. Dieu, non. Il se jette aux genoux du roi. Par pitié, prends ma tête, ta nièce, se relevant. Prends-la donc et laisse-moi l'honneur. Don Carlos, saisissant la main de Donia Sol tremblante. Adieu, duc. Au revoir. Il suit de l'œil le roi, qui se retire lentement avec Donia Sol. Puis il met la main sur son poignard. Dieu vous garde, Seigneur. Il revient sur le devant du théâtre, haletant, immobile. Immobile. Sans plus rien voir ni entendre, l'œil fixe, les bras croisés sur sa poitrine,
qui les soulève, comme par des mouvements convulsifs. Cependant, le roi sort avec Doniasol, et toute la suite de seigneurs sort après lui. Deux à deux, gravement, et chacun à son rang. Ils se parlent à voix basse entre eux. Roi, pendant que tu sors joyeux de ma demeure, ma vieille loyauté sort de mon cœur qui pleure. Il lève les yeux, les promène autour de lui, et voit qu'il est seul. Il court à la muraille, détache deux épées d'une panoplie, les mesure toutes deux, puis les dépose sur une table. Cela fait, il va au portrait, pousse le ressort, la porte cachée se rouvre. Scène 7. Sors. Hernani apparaît à la porte de la cachette. Don Ruiz lui montre les deux épées sur la table. Choisis. Don Carlo est hors de la maison. Il s'agit maintenant de me rendre raison. Choisis et faisons vite. Allons donc, ta main tremble. Un duel. Nous ne pouvons, vieillard, combattre ensemble. Quoi donc? As-tu peur? N'es-tu point noble? Enfer. Noble ou non, pour croiser le fer avec le fer. Tout homme qui m'outrage est assez gentilhomme. Vieillard, viens me tuer ou viens mourir, jeune homme. Mourir, oui. Vous m'avez sauvé malgré mes voeux. Donc ma vie est à vous. Reprenez-la. Tu veux? Vous voyez qui le veut. À Hernani. C'est bon, fais ta prière. Oh, c'est à toi, Seigneur, que je fais la dernière. Parle à l'autre Seigneur. Non, non, à toi, vieillard. Frappe-moi. Tous mes bons, dagues, épées ou poignards. Fais-moi par pitié cette suprême joie. Duc, avant de mourir, permets que je la voie. La voir? Au moins permets que j'entende sa voix une dernière fois, rien qu'une seule fois. S'il le faut, je l'entende, et je mourrai ce soir. L'entendre seulement contente mon envie. Mais, oh, avec douceur j'exhalerai ma vie, si tu daignais vouloir qu'avant de fuir aux cieux, mon âme allât revoir la sienne dans ses yeux. Je ne lui dirai rien, je serai là, mon père, tu me prendras après. Saint du ciel, ce repère est-il si profond, si sourd et si perdu, qu'il n'ait entendu rien? Je n'ai rien entendu. Il a fallu livrer Doniasol ou toi-même. À qui livrer? Au roi. Vieillard stupide, il aime. Il aime? Il nous l'enlève, il est notre rival. Ô malédiction, mes vassaux, à cheval, poursuivant le ravisseur. Hernani. Écoute, la vengeance au pied surfait moins de bruit en route. Je t'appartiens, tu peux me tuer, mais veux-tu m'employer à venger ta nièce et sa vertu? Ma part dans ta vengeance, oh, fais-moi cette grâce, et s'il faut embrasser tes pieds, je les embrasse. Suivons le roi tous deux, viens, je serai ton bras, je te vengerai, duc, après tu me tueras. Alors comme aujourd'hui, te laisseras-tu faire? Oui, duc. Quand jures-tu? La tête de mon père. Voudras-tu toi-même un jour t'en souvenir? Hernani lui présentant le corps qu'il ôte de sa ceinture. Écoute, prends ce corps, quoi qu'il puisse advenir, quand tu voudras, Seigneur, quel que soit le lieu, l'heure, s'il te passe à l'esprit qu'il est temps que je meure, viens, sonne de ce corps, et ne prends d'autres soins. Tout sera fait. Ta main? Il se serre la main. Au portrait, vous tous, soyez témoins. Anouilh, le voyageur sans bagage. Valentine a un petit rire triomphant. Vous oubliez déjà votre lingère? Si vous êtes Jacques Renaud, c'est qu'il y a 2 ans que vous avez été l'amant de la femme de votre frère. Vous bien vous, pas loin petit jeune homme. Je ne suis pas Jacques Renaud. Écoute Jacques, il faut pourtant que tu renonces à la merveilleuse complicité de la vie d'amnésique. Écoute Jacques, il faut pourtant que tu acceptes toute notre vie avec notre belle morale et notre chère liberté.
Cela consiste, en fin de compte, à nous accepter tels que nous sommes. Ces 17 ans d'asile pendant lesquels t'étais conservé si pur, c'est la durée exacte d'une adolescence, ta seconde adolescence qui prend fin aujourd'hui. Tu vas revenir un homme, avec tout ce que cela comporte de tâches, de ratures et aussi de joie. Accepte-toi et accepte-moi, Jacques. Gaston. Si je suis obligé par quelques preuves, il faudra bien que je m'accepte, mais je ne vous accepte pas, Valentine. Mais puisque malgré toi c'est déjà fait, depuis 2 ans, je ne prendrai pas la femme de mon frère. Quand laisseras-tu tes grands mots? Tu vas voir maintenant que tu vas être un homme. Aucun de tes nouveaux problèmes ne sera simple pour que tu puisses le résumer dans une formule. Tu m'as prise à lui, oui, mais le premier, il m'avait prise à toi, simplement parce qu'il avait été un homme, maître de ses actes avant toi. Et puis, il n'y a pas que vous. Je tiens pas à avoir dépouillé de vieilles dames, violé des bonnes. Quelles bonnes? Un autre détail, je ne tiens pas non plus à avoir levé la main sur ma mère. Il n'y a aucune des excentricités de mon affreux petit sosie. Comme tu cries. Mais à peu de choses près, tu as déjà fait cela tout à l'heure. J'ai dit à une vieille dame inhumaine que je la détestais. Mais cette vieille dame n'était pas ma mère, Valentine. Si, Jacques, et c'est pour cela que tu lui as dit avec tant de véhémence. Et tu vois, il t'a suffi au contraire de côtoyer 1 heure les personnages de ton passé pour reprendre inconsciemment avec eux tes anciennes habitudes. Écoute, Jacques, je vais monter dans ma chambre, car tu vas être très en colère. Dans 10 minutes, tu m'appelleras, car tes colères sont terribles, mais ne durent jamais plus de 10 minutes. Gaston, qu'en savez-vous? Vous m'agacez à la fin. Vous avez l'air d'insinuer que vous me connaissez mieux que moi. Valentine, mais bien sûr. Écoute, Jacques, écoute. Il y a une preuve décisive que je n'ai jamais pu dire aux autres. Je ne vous crois pas. Il est voyageur, mais il n'est pas sans bagage. André Malraux, l'espoir. Manuel prenait conscience que la guerre sait faire l'impossible pour que des morceaux de fer entrent dans la chair vivante. Les cris d'un homme ou d'une femme à l'extrémité de la douleur, les timbres ne se distinguent plus. Haletant, traversait la salle de l'hôpital San Carlo et s'y perdait. La salle était très élevée, éclairée de haut par des soupiraux presque entièrement bouchés de plantes à larges feuilles que traversait la lumière du plein été. Ce jour verdâtre, ces murs immenses et sans trous, sauf si on levait la tête, et ces personnages en pyjama, dont les corps noués glissaient sur les béquilles dans la paix inquiète de l'hôpital. Ces ombres vêtues de pansements comme d'un costume de mi-carême, tout cela semblait un royaume éternel de la blessure, établi là, hors du temps et du monde. Cet aquarium communiquait avec la chambre des grands blessés, d'où venaient les cris. Un plafond de hauteur normale, 8 lits et de vraies fenêtres. Manuel ne vit en entrant que les grands cubes de mousseline des moustiquières et une infirmière assise à côté de la fenêtre. La pièce semblait solitaire dans le plein jour retrouvé. Une chambre d'hôpital clair, si différente de la cave d'inquisition, où glissaient les fantômes pensés. Mais les bruits se chargeaient d'exprimer sa vie véritable. De l'un des lits du centre partaient sans arrêt ces gémissements, où la douleur devenait de plus en plus l'universelle expression humaine, où la voix n'est plus que l'universel aboiement de la souffrance.
le même chez les femmes, chez les hommes, chez les animaux, des jappements qui suivent le rythme de la respiration et dont celui qui écoute sent qu'ils vont s'arrêter avec le souffle. Alain Robbe-Grillet, le nouveau roman, 1957. Nous en a-t-on assez parlé du personnage, et ça ne semble pas près de finir. 50 années de maladie, le constat de son décès enregistré à maintes reprises. Rien n'a encore réussi à le faire tomber de son piédestal, où l'avait placé le XIXe siècle. C'est une momie à présent, mais qui trône toujours avec la même majesté au milieu des valeurs qui révèrent la critique traditionnelle. C'est même là qu'elle reconnaît le vrai romancier. Il crée des personnages. Le romancier doit donc ajouter quelques figures modernes à la galerie de portraits que constitue notre histoire littéraire. Un personnage comme Madame Bovary, ce n'est pas seulement un « il » quelconque, anonyme, simple, sujet d'une action exprimée par un verbe. Un personnage doit avoir un nom propre et un prénom. Enfin, il doit posséder un caractère, un visage qui le reflète, un passé qui l'a modelé. Son caractère dicte ses actions, le fait réagir de façon déterminée à chaque événement. Son caractère permet au lecteur de le juger, de l'aimer, de le haïr. C'est grâce à ce caractère qu'il léguera un jour son nom à un type humain qui attendait, dirait-on, la consécration de ce baptême. Car il faut à la fois que le personnage soit unique et se hausse à la hauteur d'une catégorie. Il lui faut assez de particularités pour devenir irremplaçable et assez de généralité pour devenir universel. Cependant, aucune des grandes œuvres contemporaines ne correspond sur ce point aux normes de la critique. Combien de lecteurs se rappellent le nom du narrateur dans La Nausée ou L'Étranger? Beckett change le nom de son héros en cours du même récit. En fait, les créateurs ne réussissent plus à nous proposer que des fantoches auxquels eux-mêmes ne croient pas. Le roman de personnage appartient au passé. Il caractérise une époque, celle qui marque l'apogée de l'individu. Il est certain que l'époque actuelle est celle du numéro matricule. Avoir un nom, c'était très important au temps de Balzac. C'était quelque chose d'avoir un visage dans un univers où la personnalité représentait à la fois le moyen et la fin de toute recherche. Aujourd'hui, le roman paraît chanceler, ayant perdu son meilleur soutien, le héros. S'il ne parvient pas à s'en remettre, c'est que sa vie était liée à celle d'une société maintenant révolue. S'il y parvient, au contraire, une nouvelle voie s'ouvre pour lui, avec la promesse de nouvelles découvertes. Un petit remerciement à Témoignages et Patrimoine, Salon de Provence, vidéo documentaire, qui permet de faire des DVD concernant un métier, une passion ou un événement lié notamment au patrimoine de la Provence. Images, témoignages et patrimoine. Un remerciement particulier aussi à Art, Communication, Esprit, vidéo documentaire qui travaille de concert avec Témoignages et Patrimoine et qui permet la diffusion sur Internet de ces vidéos. Art, Communication, Esprit 13300. Vous retrouverez les vidéos de Marco, Art comme Esp,
art, les 3 premières lettres d'art, comme les 3 premières lettres de communication, esp, les 3 premières lettres d'esprit, accolées à mon prénom, Marco, puisque je suis Marco Bruna. Marco, art comme esp, et vous retrouvez toutes les vidéos sur YouTube. Ainsi, vous trouvez aussi les vidéos sur Dailymotion, avec art comme esp, 3 premières lettres d'art, 3 premières lettres de communication et 3 premières lettres d'esprit, sur Dailymotion. Voilà, et pour terminer, peut-être un petit mémo technique pour ceux qui vont passer leur baccalauréat prochainement. De français, bac blanc. 16e siècle, Ronsard, Rabelais, entre autres. N'oublions pas que Rabelais disait qu'on avait 500 ans de retard par rapport à une éducation idéale. Une tête bien pleine, alors qu'il faudrait une tête bien faite. Rabelais. 17e siècle, D, C, P, M. D, Descartes. C, Corneille. P, Pascal. M, Molière. 18e siècle, Montvol, Diroux. Montesquieu. Vol, Voltaire. Diderot. Rousseau et les encyclopédistes. 19e siècle, Victor Hugo, Daudet, Alfred de Musset, Stendhal, Balzac, Zola. 20e siècle, Michel Tournier. Le nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, etc. Malraux, Camus, bien entendu, et bien d'autres encore. Soyez tranquilles dans vos vies littéraires et appréciez à leur juste valeur ce que l'écriture littéraire nous transmet. Merci de votre écoute, bon visionnage, à bientôt. Merci.